Préparez-vous à rencontrer Cham Kader, un humoriste de la région qui fait vibrer des milliers de fanatiques. Attachez vos ceintures, car un voyage plein de rires et de surprises vous attend. Bonjour Cham, Bonjour. ça va bien? Oui, merci et toi? Ça va super bien. Je t'ai découvert dans un vidéo TikTok qui m'a été envoyé à travers la plateforme qui est pour tous les immigrants, comme tu l'as dit tout à l'heure, WhatsApp, où tu dis que tu fais partie des 20 d'immigrants qui travaillent. Exactement. Pourtant, moi, je connais que des immigrants qui travaillent. Et on est deux. On est Alors, explique-moi d'où est venue cette idée de parler des 20 d'immigrants qui travaillent, qui n'est pas vraiment la Qui vérité. n'est pas la vérité, absolument. En fait, c'est un beat qui m'est tombé dans les mains. J'ai été très chanceux. C'était le jour des élections, puis il y a peut-être une Au semaine... Québec. Au Québec, Oui. c'est ça, il faut préciser. Meilleure province au Canada. Puis... Et puis, c'était le jour des élections. Une semaine avant, le ministre de l'Immigration avait dit que 80 des immigrants venaient à Montréal, ne travaillaient pas, ne parlaient pas la langue. J'étais offusqué parce que parler pas la langue, c'est quand même vrai un peu, là. Il y a quand même beaucoup Mais d'immigrants. on essaie de parler la Mais on langue. essaye. Oui, oui. On essaye. Et puis, mais le 80 qui ne travaillent pas, ça m'avait vraiment choqué. Même si par la suite, François Legault avait dit que c'était une erreur, mais tu es ministre de l'Immigration, il y a des erreurs que tu peux pas faire. Donc, Exact. si ton médecin fait une erreur, il peut pas te dire « Oups, c'est une erreur ». C'est ça. Fait que pour moi, c'était un bit qui m'est tombé dans les mains. Et puis, j'ai juste commencé à énumérer tu sais, tous les trucs que les immigrants font. Et puis, ça a été viral. Fait Très que- viral. Ouais, très viral, ouais. D'ailleurs, tu es un humoriste de la Relève, de la région de la capitale. Ouais. J'aimerais ça savoir comment tu as développé ce talent-là. Est-ce que tu l'as toujours su que tu étais un humoriste inné? Peut-être pas un humoriste inné. J'ai toujours été drôle, j'ai toujours foutu la merde à l'école, des trucs comme ça. Tu étais Et le clown de la J'étais classe. le clown de la classe, mais mes parents, les deux, sont extrêmement drôles et très éduqués aussi. Donc, ça faisait en sorte que j'étais drôle, mais aussi comme clever. Oui. Donc, rapide à répondre. Avec le sens de la Avec répartie. ça, ouais, tout ça. Et puis, éventuellement, ben, j'ai commencé à animer des spectacles au secondaire. C'est là que j'ai commencé. Fait que j'ai fait au-dessus de 10 ans que je fais de la scène. Puis peut-être 5-6 ans à faire du stand-up OK. pur. Fait que j'ai toujours eu un sens d'être drôle, mais moi, je savais pas. Tu pouvais faire avec des parents immigrants, ils veulent que tu deviennes avocat, ingénieur. Il n'y a jamais eu cette option-là là, de faire rire les gens pour de l'argent. Alors, tu as toujours voulu être un humoriste. Ouais, 100%. 100%. Et tes parents, comment ils ont pris ça? Parce qu'on s'entend, on est deux immigrants première ou deuxième Ouais, génération. ouais. Puis on s'entend, les talents artistiques, même si ils sont valorisés dans des réunions de famille à Noël et tout ça, ils ne sont pas valorisés pour des talents. Non, Comment c'est tu as ça. pu vendre à tes parents que c'est une possibilité de carrière pour toi? Ben, en fait, parce que j'ai fait pire que ça avant. Comme? J'étais tanné de me voir me faire menotter, puis avoir des dates de cours, puis des problèmes avec la police, puis me tenir avec les mauvaises personnes. Fait que quand que l'idée de l'humour est arrivée, évidemment, il était déçu, mais il se disait, bon, c'est pas le pire qu'il a fait. Et puis éventuellement, quand ils ont vu que j'étais vraiment drôle, c'est vraiment là que... Parce que tu vas jamais être drôle pour tes parents. Ils vont jamais... Mes parents, ils sont venus une fois, ils parlent même pas français. Mon père, il est comme, je pense pas que c'était drôle. Tu comprends même pas la langue, qu'est-ce que tu dis? Fait qu'éventuellement, quand ils ont vu que les gens riaient, c'est là que Dans ça ton les... spectacle. Dans mon spectacle, c'est vraiment là que ça les a rassurés. Et puis, voir les gens venir me voir et faire comme, oh mon Dieu, Cham, comme Cham. Et puis là, ça leur a rendu quand même très fier. Et puis, c'est ça. Puis depuis, j'ai montré que j'étais concentré. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Puis, c'est ça. Et tout de suite après la pause, on va parler à Cham, d'ailleurs, de comment il a lancé sa carrière et surtout sur les médias sociaux. Vous
Vous écoutez Suivez-moi et on parle à Cham Kader, qui est un humoriste de la relève de la région de la Capitale-Nationale. Et Cham, tu as dit que tu as eu des antécédents avec la police. Ouais. C'était quoi les mauvais coups? Puis quel a été le déclic pour toi de vraiment te concentrer entièrement à l'humour? Ben dans le fond, c'est aussi, je dirais, c'était le fun. Jouer le bum, si on veut. Je viens d'une bonne famille. Je viens d'une famille qui a immigré ici pour nous donner une meilleure vie. De quel pays? Je viens du nord de l'Irak, je suis un Kurde. OK. Donc, pour moi, éventuellement, comme j'ai dit, j'ai des parents très éduqués. Et puis, pour moi, éventuellement, j'ai juste compris qu'il n'y avait aucune raison pour moi d'être dans ce game-là. Mais le plus gros déclic, c'est quand il y a eu le vidéo viral. Je conduisais sans permis, évidemment, parce que je suis un champion. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis fait arrêter par le policier, j'ai menti. J'ai donné le nom à mon frère. Moi et mon frère, on est identiques, mais lui, il a un permis. Vous ressemblez? On se ressemble Wow. beaucoup. Et puis, j'ai donné son nom en espérant que peut-être il va juste me laisser partir, mais je voyais qu'il ne me croyait pas. Après 30 à 45 minutes d'aller-retour, il m'a dit, à cause que quand tu vas en cours, tu as des dates de cours et tout, ils prennent des photos de tes tatous. Pour s'assurer qu'ils ont Pour la bonne personne. s'assurer qu'ils ont la bonne personne. Et puis là, il est arrivé à ma porte, il m'a dit, est-ce que je peux voir ton avant-bras gauche? Donc, j'ai un tatou que tu ne peux pas manquer. Et puis, en riant, j'ai fermé l'auto, j'ai enlevé ma ceinture. Je savais très bien qu'il m'avait eu. Il me note, il trouve plein de trucs dans l'automobile. Illégal. Illégal. OK. Ça dépend dans quel pays, mais illégal. Illégal ici. Illégal ici. Et puis, après qu'il m'a menotté, il a fouillé l'auto, il m'a dit à quel point j'étais dans la merde. Il m'a dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi je savais que tu me mentais? Parce que toi et ton frère, vous vous ressemblez. J'aurais pu très bien te laisser partir. J'ai dit, non, je ne veux pas savoir. Tu peux juste me donner mes tickets et me laisser tranquille. Mais il voulait vraiment me le dire. Puis il m'a dit, je suis un fan de toi. Je te trouve vraiment drôle. J'ai vu ta vidéo sur François Legault. Et puis, direct, tu m'as donné le nom à ton frère. Je savais que tu me disais quelque chose. J'ai été regarder dans mes followings. Puis tu étais là. Et puis ça m'a vraiment fait décliquer. Parce qu'en même temps, je voulais me sortir de la merde. Mais c'est mon humour qui a fait en sorte que j'étais dans la merde. Et c'est intéressant de savoir que la personne qui t'a arrêté t'a reconnu parce que tu l'as fait rire. Que je l'ai fait rire. Et puis, honnêtement, la façon qu'il me parlait, il me parlait comme si il était triste de devoir m'arrêter. La façon qu'il me parlait, c'était comme, man, pourquoi tu me fais ça à moi? Comme maintenant, moi, j'ai pas le choix, je suis un policier. Tout le monde a un devoir à faire. Tout le monde a un devoir à faire. Et puis on s'entend, on parle souvent de mauvais policiers et tout ça. Puis, à mes yeux, s'ils m'auraient laissé partir en sachant qui j'étais, ils m'auraient laissé partir simplement pour le fait qu'ils me trouvaient drôle, mais ça aurait été un mauvais policier. Donc, pour moi, tout mon respect à ce gars-là, il m'a donné 1 000 $ de ticket, le bâtard, mais à la fin, j'ai pas été en dedans, j'ai pas eu de date de cours. Il m'a pas... C'est drôle, c'est comme une deuxième chance. Puis aussi, il t'a donné une raison de changer la cour de Il y avait de la peine. Il me disait des trucs comme, vieux, tu joues au bordel, vieux. Qu'est-ce que tu fais? Une plus grande salle. Plus grande salle au Québec. Et puis, à ce moment-là, j'étais juste comme, all right, man, comme, c'est un couteau au double tranchant. Fait que ça m'a vraiment fait cliquer. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, ben c'est le temps, là. Quand la police te reconnaît, là, à cause de ton humour, c'est le temps, on va percer. Et ça dit aussi, non seulement ça, qu'on peut changer à tout moment. Absolument. Il t'a donné un ticket de 1 000 $, même si c'était beaucoup. C'était beaucoup. C'est là que tu as pris la décision d'être un humoriste. Maintenant que tu l'es à temps plein, comment se bâtit une notoriété aussi grande que la tienne? Parce que toi, sur TikTok, tu éclates. Merci. T'es chaud! Je suis chaud, ouais. Je suis chaud live, même. Et tu parles beaucoup de politique dans tes TikTok. Ben, je pense que le but... Moi, mon type d'humour, ce qui me rend le plus confortable, c'est de un, j'aime ça, le dialogue. J'aime ça débattre. Et puis, j'aime ça raconter des anecdotes. Puis, je trouve que la meilleure chose pour l'humour, c'est de faire quelque chose qui est relatable. Et puis la politique touche tout le monde. Tout le monde. C'est inévitable. Fait que c'est pour ça que j'aime ça parler de politique, puis je viens d'un pays je viens d'un peuple plutôt qui est opprimé. Donc, pour moi, de parler de politique, c'est quelque chose qui est très facile.
Et puis en même temps, je veux dire, les politiciens, parfois, ils ont besoin de se faire humble. Et puis moi, je suis toujours partant pour faire ça. Donc c'est pour ça que le j'aime porte-parole. ça. Porte-parole du peuple. Donc c'est pour ça que j'aime ça, parler de politique, honnêtement. Puis c'est vraiment quelque chose qui est relatable. D'ailleurs, quand on regarde sur ta page Instagram, on voit un slogan pas mal accrocheur que je ne peux pas dire en ondes, mais que tu peux dire. Ouais, absolument. C'est a whole lot of gang shit. Fait que, ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, j'ai aussi mis, j'avais mis motivational speaker, mais j'ai mis ça comme en niaisant. Et puis quand... Et je dois te dire que j'ai cherché toutes les conférences que tu as pu faire parce que tu documentes beaucoup et pourtant, tu n'en fais pas. Pourquoi tu l'as mis? Je l'ai mis parce que je me trouvais drôle, mais là, c'est rendu un truc, là, comme je me fais DM par du monde. Est-ce que tu peux venir nous parler de motivation? Puis, écoutez, guys, même moi, je suis suicidaire. Donc, oubliez ça. Il n'y a pas de motivational speaking. Mais non, c'est ça. Whole lot of gang shit parce que, je suis encore proche avec les gars du quartier, avec la rue, si on veut. Je veux dire, je suis pas Pablo Escobar, mais j'ai quand même beaucoup de gens qui sont encore stock dans ce loop-là. Donc, Dans ce cercle vicieux. dans ce cercle vicieux-là. Et puis, c'est pour ça que j'ai vraiment mis whole lot of gang shit. Puis, je voulais aussi mettre un autre aspect au gang, si on veut. C'est pas forcément obligé d'être quelque chose de négatif. Donc, c'est une famille. c'est une Pourtant. famille, exactement. C'est une communauté, c'est un organisme, si on veut. Donc, pour moi, c'était vraiment pour ça, là. Et maintenant que tu es un humoriste à temps plein, j'aimerais ça savoir c'est quoi ta méthodologie de travail. Parce qu'on s'entend, être un humoriste, pour moi, et je pense que pour plusieurs, c'est peut-être le métier le plus difficile à faire parce que tu dois réfléchir, tu dois être concis, tu dois avoir des punchs et tu dois parler des choses actuelles tout en étant tu sais, Drôle. intemporel et Ouais. drôle. Écoute, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Je pense que le plus difficile, c'est de se connaître en tant qu'humoriste, là, de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas. Bizarrement, mes meilleures blagues arrivent sur le coup. Il y a eu des moments donnés où ce que je me disais, OK, je vais écrire 30 minutes par jour. Mais je me trouvais à forcer mon écriture, forcer les blagues, c'était pas drôle. Ou quand que j'avais une super bonne anecdote et je le mettais sur papier, j'arrivais à foirer tout ça. Fait que là, j'ai commencé à me dire, bon, ben, je sais déjà qu'est-ce que je veux dire. L'anecdote est arrivée. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Donc, la première minute risque d'être un peu difficile parce que dans la première minute, tout ce que tu dis, c'est faut que je sois drôle, faut que je sois drôle, faut que je sois drôle. Mais une fois que tu es rendu, tu oublies ce concept-là, là, être drôle, ça vient tout seul. Et tout de suite après la pause, on va parler davantage à Cham Kader, qui va nous parler non seulement des stratégies et des moments viraux qu'il y a eu sur les médias sociaux, mais également sur scène. Restez là tout de suite après la pause. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. Je dois dire que Cham Kader est sur le plateau. Et c'est ça qu'il a dit. Le voilà! Cham, j'ai une question. Vas-y. Tu es super populaire avec une variété de personnes qui viennent de différentes communautés ethno-culturelles. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde les grands comme les Kevin Hart de ce monde, Grand, c'est pas le meilleur mot, mais qu'est-ce que tu veux dire? le gars, il est... C'est vrai. mais je suis pas Mais si dans pied, son moi non plus. humour, qui est planétaire, je sens la même énergie de toi. C'est comme, on dirait, tu dis tout le temps, tu viens des streets, tu n'as pas été à l'école nécessairement pour ça, puis quand même, tu te fais une place dans le monde de l'humour. Absolument. Ben merci. Écoute, c'est une super belle... c'est un beau compliment de se faire comparer à quelqu'un comme Kevin Hart. Mais ouais, ben à la base, quand on lit des livres et on s'éduque et on prend l'information, c'est très facile d'être capable de s'asseoir et communiquer avec n'importe quel type de personne. Et puis pour un humoriste, je veux dire, il n'y a aucun humoriste qui réussit en humour qui n'est pas intelligent. C'est tout du monde extrêmement intelligent. Et puis je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence et c'est ça qui m'aide. Donc je lis beaucoup, je regarde les nouvelles planétaires, justement, tout ce qui se passe. Puis qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui t'inspire? J'aime vraiment la politique, honnêtement. Et ça paraît. Ouais, c'est ça. J'aime la politique, j'aime les documentaires beaucoup. J'aime tout ce qui est... Mon petit frère, il est ingénieur. So, j'aime tout ce qui a rapport avec, l'école,
Même si je n'ai pas été à l'école, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir, de pouvoir vraiment là, mettre plein de trucs dans mon cerveau, comme ça, le monde, il pense que je suis intelligent. Mais en réalité... Bien, j'aime le fait que tu dis que tu n'as pas été à l'école, mais tu as été jusqu'à l'école secondaire et tu as fait un décrochage ou tu n'as juste pas voulu Moi, j'ai un aller... diplôme d'études secondaires fraudé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique. Écoute, moi, là, après le secondaire, il me manquait 2 cours. Sciences de secondaire 4 et français de secondaire 4 ou de 5 pour avoir mon diplôme. Et puis, dans ces années-là, j'étais deep dans la vie de bum. Fait que je voulais pas retourner à l'école, je voulais pas aller aux adultes, c'était du cassage de tête. Et puis, là, j'ai appliqué pour une job, j'ai eu une super bonne job, je nommerai pas là, comme ça, j'aurai pas de problème. Mais il demandait un diplôme d'études secondaires que j'avais pas. Donc, c'est ça, c'est la Alors, beauté de connaître du monde, j'ai réussi à m'en trouver un. Et je dois dire, j'aime ton honnêteté, ton authenticité. Ben oui. Mais est-ce que tu conseillerais à d'autres enfants de suivre tes pas? Absolument pas. J'espère que vos parents vous giflent si tu le fais. Parce que honnêtement, si tu te fais pogner, c'est la honte. Parce que c'est un DES. OK. Très simple d'aller s'obtenir un DES, là. Je veux dire, c'est pas Mais c'est pas Einstein. simple pour tout le monde quand même. On n'est pas tous Non, faits en pour... effet, je suis d'accord, mais il y a des trucs beaucoup plus difficiles dans la vie. Je veux dire, si c'est problématique pour toi d'avoir un diplôme d'études secondaires, qu'est-ce que tu vas faire s'il y a une guerre? Mais moi, je trouve que l'école, c'est pas fait pour tout le monde et c'est souvent fait pour les filles. Ça, c'est ma philosophie. Ah, mais je suis d'accord, c'est vrai. Puis ça devrait être adapté parce qu'il y a des gens comme toi qui sont extrêmement intelligents. Merci. Comme tu l'as dit, l'humour, ça prend des gens intelligents qui ont le sens de la répartie et qui ont une culture générale assez diverse. Et tu le prouves dans tes propos. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui disent « Oh mon Dieu, t'es inspirant. » Oh, Pour moi, t'es inspirant parce que... merci. Parce merci. qu'on ne le dit pas souvent, on dit tout le temps la route, c'est d'aller à l'école, mais Ouais. pourquoi tu as été invité, c'est été inspirant. Puis il Merci. faut que. Je veux que tu essaies de nous dire comment toi tu t'éduques pour t'assurer d'être toujours à la fine pointe de l'actualité. Parce que tu dis, tu lis des livres, l'actualité. Pour toi, qui t'inspire pour continuer à lutter? Parce que, comme tu l'as mentionné, c'est très difficile de sortir du cercle vicieux, on a été entouré des personnes peut-être dont les circonstances ne sont pas toutes les mêmes Exactement. et difficiles. Ouais. Ben écoute, il y a une affaire avec l'humour, je sais pas pour d'autres humoristes, mais moi, quand je suis sur scène et je fais une blague, c'est pas le rire que j'adore le plus, c'est le fait que j'ai l'impression que je suis le plus intelligent dans la salle. Wow. Fait que c'est vraiment comme ça que je me sens quand je fais une bonne blague et je suis satisfait de la blague. C'est pas le rire forcément, parce que parfois, le monde ne va pas rire parce qu'ils la comprennent pas. Mais moi, deep down, à l'intérieur de moi, je sais que je suis plus intelligent. C'est pour ça que j'ai été capable d'écrire cette blague-là. Donc pour moi, la motivation a toujours été une motivation un peu prétentieuse, si on veut, un peu arrogant. Je veux être le plus intelligent. Je veux pas avoir l'air d'un imbécile. Donc, pour ces trucs-là... Ça vient de la rue, je pense. Ça vient de C'est la le rue, street pas cred. pas se faire manquer de respect. Donc, quand tu vieillis avec une mentalité comme ça et que tu l'appliques aux bonnes choses, éventuellement, même s'il y a personne qui t'inspire, tu n'as pas besoin de personne pour t'inspirer. Moi, c'est celui qui m'inspire personnellement, c'est ma famille, mes parents. Je veux dire, moi, mon père, il est devenu avocat dans un pays comme l'Irak où qui savait qu'il y avait des lois en Irak? Et lui est avocat. Donc moi, ça m'inspire d'aller vraiment, il n'y a aucune excuse, pas d'opportunité, tu t'en crées. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la personne qui m'inspire. C'est vraiment mon père. Si je peux être un dixième de l'homme qu'il est, je serais satisfait. J'aime ça le fait que tu dis que les personnes qui t'inspirent sont dans ta famille parce qu'on est souvent sur les médias sociaux. C'est ça. D'ailleurs, toi, tu as fait ta place sur les médias Exactement, sociaux. ouais. Comment tu interagis avec les gens qui cherchent de l'inspiration et tu les inspires avec ton histoire sur les médias sociaux? Écoute, si moi, je suis la personne qui t'inspire, t'as vraiment des problèmes dans la vie. Yo, shit. Mais tu sais, la réalité de la chose, c'est que si j'inspire, tant mieux. C'est vraiment pas le but. Mais si j'inspire, tant mieux. Moi, là, j'aime ça avoir du fun. J'aime ça avoir du plaisir. Donc, si je peux t'apporter du plaisir, même si ça ne t'inspire pas forcément, au moins, moi, il y a un homme, à un moment donné, qui est venu me voir après un show. Et puis, de tous les gens, avec son allure et tout, je me disais pas qu'il aurait été un fan de moi. Comme le policier, d'ailleurs. Comme le policier, exactement. Donc,
le monsieur, il est venu me voir. Il avait un peu les larmes aux yeux. Puis j'étais comme, ah, j'ai fait une blague de trop sur les blancs. Il s'en vient m'attaquer. Il avait les larmes aux yeux. Puis il m'a dit, man, j'ai eu une grosse semaine. Je sais pas trop quoi. J'ai tellement ri comme au point où ce qu'il s'est dit, genre, ça va être correct. Parce que je racontais des histoires d'Irak, des histoires sur les Kurdes, des histoires sur moi-même avec tous les problèmes que j'ai eus malgré les opportunités que j'avais ici au Canada. Donc pour moi, peut-être qu'à la fin, inspiré, pas inspiré, mais à la fin, je l'ai rendu heureux. Et moi, c'est pour ça que j'adore les humoristes. J'ai beaucoup d'amour pour les humoristes parce qu'ils me rendent heureux. Puis quelqu'un qui te rend heureux, c'est de l'amour. C'est vraiment de l'amour que tu as pour la personne, si elle te fait rire ou sourire ou quoi que ce soit. Donc moi, si je peux faire ça pour les gens, les faire rire ou sourire, c'est parfait. J'ai pas besoin de t'inspirer dans quoi que c'est. Comme je te dis, si moi je t'inspire, cousin, t'as des problèmes, là. Ben, restez là. Vous voyez, on rit avec Chum Kader. Restez là, vous écoutez, suivez-moi. J'espère que vous écoutez Suivez-moi parce qu'on a tout un humoriste qui est le prochain Kevin Hart dans notre région. Chum, j'aimerais savoir qui t'inspire sur les médias sociaux parce que tu as dit que ta famille t'inspire, mais sur les médias sociaux, tu dois aller chercher de l'inspiration. Ouais, absolument. Je dirais Bill Burr, c'est mon humoriste préféré. Il est anglophone, évidemment, mais c'est mon humoriste préféré tout simplement parce que c'est quelqu'un qui raconte des anecdotes. Il a une grosse opinion. Puis je me vois beaucoup dans son type d'humour. Donc, il y a lui, il y a Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, le combattant. Ouais. En vieillissant, je me suis battu quand même souvent. Et puis, s'il y avait quelqu'un qui m'a vraiment fait changer les idées sur c'est quoi se battre, si on veut. Le MMA. Le MMA. Oui. Il a vraiment montré que c'est un art et puis que ça peut être fait comme il faut. On peut être respectueux. Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours gardé d'où il venait. Ouais. Donc, il a toujours proclamé être un Québécois, un Canadien. Il a toujours habité ici. Donc, moi, quelqu'un comme ça, qui n'oublie pas d'où il vient, c'est vraiment la personne que je suis. Et c'est ça que tu veux et que tu es aussi. Oui, exactement. Moi, je veux pas oublier d'où je viens. Et puis, c'est pour ça que souvent, j'ai de la misère à prendre des compliments parce que je me connais, je suis prétentieux et arrogant, ma tête va trop enfler. Et puis, la casquette, c'est pas un snapback, elle va péter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai un peu de la misère avec les compliments. Je veux rester sur terre. Et tu veux rester humble. Humble, toujours. Mais tu as un talent inné, puis on se l'est dit, tu as un talent inné, c'est naturel chez toi. Et on a besoin de rire. On a passé une pandémie. Absolument. Ouais. Et la pandémie, s'il n'y avait pas les humoristes, et surtout les humoristes comme toi et des gens dans la culture qui nous faisaient rire, qui nous faisaient chanter, ça aurait été un peu plus dur. Absolument. Moi, personnellement, pour moi, je vois, il y a beaucoup d'humoristes qui ont percé durant la pandémie, puis plus de force à eux. Moi, malheureusement, la pandémie, ça a été vraiment un moment qui était très bas dans ma vie. Je venais de déménager à Montréal pour poursuivre l'humour. Et puis là, la pandémie, elle a frappé. Et puis moi, je suis quelqu'un que j'ai trop de vices pour habiter dans une ville comme Montréal. Et puis là, tout seul dans un sous-sol, c'était vraiment, vraiment difficile. Donc, heureusement, la pandémie, elle est terminée. Je suis de retour ici, et puis de retour en force, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut malgré, on a tous des hauts et des bas, tu es revenu dans la région où tu as grandi, tu es un gars de Mont-Bleu. Mais oui, Mont-Bleu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Écoute, souhaitez-moi les diables. Il faut enlever les diables de ma vie. Les remplacer par les remplacer par des anges. Puis je veux dire, juste vraiment rester concentré. Je pense que ça, c'était mon plus gros problème, de manquer de concentration, manquer de discipline. J'ai jamais vraiment été à l'école ou j'ai jamais pris des cours d'écriture comme qu'on parlait tout à l'heure parce que j'ai de la misère avec l'autorité. Je veux pas me faire encadrer pour quelque chose que je suis pas. Mais j'ai besoin, par exemple, de m'aider à organiser mes pensées. Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin. Je pense que des gens positifs dans ta vie, ça va t'aider. Et puis, c'est ça, juste avoir plus de confiance en moi, aller en thérapie, par exemple. C'est bien le fun de rire de ces trucs devant les gens, mais en même temps, c'est comme une carapace qu'on se forme parce qu'on veut que le monde rie, on veut pas qu'ils aient pitié de nous. Fait que parfois, ça peut être difficile d'avoir toutes ces pensées-là. Donc,
aller en thérapie, avoir quelqu'un à m'aider à organiser mes pensées. Fait que souhaitez-moi ça, la gang. Et puis plein d'argent. Il me reste 40 $ dans le compte. C'est quoi cette merde? Je veux de l'argent. C'est une réalité pour tout le monde à un certain ça. moment. Mais je voulais te dire merci pour ta Merci à vulnérabilité. Puis aussi de dire la vérité, d'être authentique, de dire qu'il y a de l'avenir pour les gens. Ils ne sont pas nécessairement les meilleurs à l'école, mais il y a quand même des possibilités. Absolument. Et je te souhaite de trouver un mentor et quelqu'un Merci. qui va continuer à nous inspirer, à nous faire rire sur les médias Merci, sociaux. cousine. C'était Cham Kader. Suivez-le, c'est un grand humoriste de la région. Vous avez écouté Suivez-moi sur Rogers.